Madame, Monsieur, cher élu, lors des dernières élections, le peuple vous a élu pour le représenter, pour le servir, mais aussi pour le protéger et vous engager à le défendre lors de situations de crise comme aujourd'hui. L'augmentation intolérable du prix du carburant n'est que le déclencheur de cette présente vidéo et des manifestations actuelles en France. Aujourd'hui, comme de nombreux concitoyens en milieu rural, je viens tirer le signal d'alarme. La situation devient d'autant plus intenable que nous sommes pour beaucoup d'entre nous sans alternative. En effet, depuis le 1er janvier, le cours du pétrole a progressé de 20% environ, revenant à un niveau que nous n'avions pas connu depuis 2014. Alors on peut toujours arguer d'effets monétaires, d'enjeux commerciaux, géopolitiques ou autres, faire preuve de fatalisme et se résigner. Il n'empêche que les choix financiers, diplomatiques et stratégiques de nos gouvernants sur les dernières années ne cessent d'affaiblir la France sur la scène internationale. Entre 2017 et 2018, la TICPE, qui constitue à elle seule plus de 40% du prix à la pompe, a été augmentée de 12% à 0,61 € par litre pour le gazole. Sous prétexte de transition énergétique, l'État prévoit de la faire passer à 0,78 € par litre d'ici 2022 pour chercher à faire converger les prix du sans-plomb et les prix du gazole. Alors, est-ce qu'avec la recette régionale TICPE, nous avons pour autant une offre ferroviaire ou en transport durable satisfaisante pour les dessertes rurales? Non. Quant à la TVA, elle est calculée sur le prix du carburant, TICPE comprise. Nous payons donc une taxe de 20% sur une taxe en hausse et un prix du pétrole en hausse. Pour le consommateur, c'est la double peine. Par contre, pour l'État, là, c'est une double aubaine. Alors, si des réductions et exonérations de TICPE existent dans certaines branches d'activité, la hausse globale du prix des carburants impacte tout de même les professionnels œuvrant dans nos campagnes, artisans, livreurs, etc. Et que dire des médecins, des professionnels de santé, des services d'urgence, qui, on peut le comprendre, essayent de limiter leurs déplacements à domicile. Le coût du moindre déplacement professionnel devient problématique. Et dans ce cas, pas ou très peu de covoiturage ou d'autres alternatives. Et si nos élus œuvraient efficacement pour le maintien des services publics, des loisirs, des commerces, de l'artisanat, de la proximité des soins, ce ne sont pas que la 4G et le haut débit qui vont rompre l'isolement. D'ailleurs, à mon sens, parler de fiscalité écologique, c'est une imposture. Les différentes taxes collectées seront, comme les autres, affectées d'abord au déficit abyssal de l'État, alors que chacun fait de plus en plus d'efforts, notamment en matière de recyclage. L'augmentation du prix du carburant ne va faire que renforcer la fracture ville-campagne. Mal desservis, mal soignés, mal équipés, nos ruraux vont déserter. Alors que dire au niveau des familles? Avec des enfants, les déplacements sont multipliés, la crèche, l'école, les activités. Une voiture familiale est nécessaire, souvent en complément d'un autre moyen de transport pour que chacun dans le couple puisse aller travailler. Alors s'il y a besoin de plus de 5 places et d'autonomie, il n'y a pas de véhicule vraiment adapté. La seule solution, c'est une voiture. Et dans une catégorie où, avec le savoir-faire de nos fabricants automobiles français, le diesel représente l'immense majorité du parc. 500 € de budget supplémentaire chaque année pour une famille, plus de 100 € pour un plein de carburant. Nous y sommes aujourd'hui. Et ce n'est que le début. Le pouvoir d'achat des ménages n'augmente pas suffisamment. Nos pouvoirs publics ne font rien pour limiter cette hémorragie et ne proposent aucune alternative crédible. Faut-il rappeler que vous, certains élus, disposent, eux, de la gratuité des transports? L'augmentation des taxes, n'est-ce pas aussi une manière de faire payer aux ruraux les transports en commun des citadins, les bus, les tramways, etc.
alors qu'on serait en droit d'attendre nous aussi des moyens renforcés dans les campagnes. Accepter la précarité et l'isolement ou déserter. Voilà ce que la France offre aujourd'hui comme alternative aux familles et aux actifs qui cherchent à maintenir une vie dans la ruralité. Augmenter les taxes sur les carburants dans un but écologique est parfaitement contre-productif. Si personne ne vit dans les campagnes, personne ne les entretiendra. Sans tarder, vous, élus, vous devez vous prononcer pour un rééquilibrage global du budget de l'État entre les villes et les campagnes et demander la création d'une agence nationale de rénovation rurale pour mettre enfin en œuvre une politique ambitieuse dans ce domaine. Agissez donc sans tarder auprès du gouvernement, dans vos collectivités, pour prendre les mesures qui s'imposent.